Voici les conseillers toxiques de Kassongo. C'est-à-dire les vrais conseillers toxiques, les gars qui polluent l'atmosphère, les gars qui polluent l'entourage d'Andronana pour empêcher ces gars de mieux prendre ses décisions. Parce que quand on atteint la stature qu'il atteint, on ne doit plus s'entourer de n'importe qui. Quel que soit ce qu'on doit dire, ou quel que soit ce qu'on peut dire, André Onana a atteint un niveau où il doit s'entourer des professionnels, il doit s'entourer des stratèges, il doit s'entourer d'une équipe de communication professionnelle. Parce que son principal fossoyeur, on dit souvent que le danger ne vient jamais de l'autre. C'est son propre frère, son propre grand frère, Christian Onana. C'est ces gars qui donnent les mauvais conseils à André Onana. Je vous laisse écouter ce voice. Je vous laisse écouter cet audio. Vous allez juger par vous-même et vous allez me laisser votre avis en commentaire. Je dis bien ceci, André Onana, qu'on le veuille ou non, a atteint un niveau. Quand il joue à l'international, c'est le drapeau du Cameroun qui est vendu, qui est haut. Mais les gars se sont laissés instrumentaliser. André Onana s'est laissé manipuler. Parce que, dis même qu'il s'est laissé manipuler, non, c'est plus un enfant. Voilà les gars qui intoxiquent André Onana. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Écoutez très attentivement cet audio de Christian Onana, le grand frère d'André Onana. Il y en a comme ça plusieurs, mais je préfère d'abord vous faire écouter cet audio. Chacun doit se faire sa propre opinion et me dire ce qu'il pense en commentaire. Régalez-vous. Vraiment, moi j'ai ri, hein. Moi j'ai ri, hein. La position que j'ai maintenant, c'est une position de vérité. Quand je vois, j'apprends, parce que là je suis à l'aéroport, je suis en train de partir à Amsterdam, à Manchester, je ris. Obama peut parler quand le Dieu Tout-Puissant tousse. Ils sont comme des femmes devant ce monsieur. Un homme qui a les couilles, on vous gronde comme les enfants, comme des serpillères. On n'en a pas appelé un jour pour te dire qu'il veut parler à ton Dieu Tout-Puissant. On en a ton Dieu Tout-Puissant, Obama n'existe plus. C'est vous qui envoyez les gens. Moi je dis, vous avez envoyé Krépin Nyamsi qui est venu me voir. Krépin Nyamsi a voulu mettre la paix dans ce problème parce que c'est un monsieur de paix. Mais votre arrogance a fait, il n'y a pas eu de solution. On n'en a pas besoin. On n'en a jamais envoyé quelqu'un pour voir X ou Y, votre Dieu Tout-Puissant. Vous avez fait mal à Onana, vous avez voulu le détruire, parce que vous avez dit que vous avez les longs bras de jour comme de nuit. Mais vous avez oublié que Dieu existe. C'est Dieu qui vous répond aujourd'hui. Obama aujourd'hui qui vient faire le kill-lave devant les médias, c'est honteux. C'est très honteux pour un monsieur que je respectais. Vraiment, c'est très honteux. Et moi, je regarde, je ris. Dès que je vais arriver à Amsterdam, je vais vous répondre. On ne se laissera plus faire. Ce n'est pas votre équipe nationale. Vous avez utilisé l'équipe nationale et la fédération de tous les Camerounais comme arme de destruction et de chantage. On ne s'est pas laissé berner. Je dis, il faut dire à votre Dieu Tout-Puissant qui vous a fait croire qu'il est le président de la République au Cameroun, que ce n'est pas ça. Le football appartient à tous les Camerounais. S'il veut diriger le football, qu'il crée son club. Il a eu Foot des Sports qui n'a pas abouti.